Le FC Barcelone continue d'avancer, discrètement mais méthodiquement. Alors que les projecteurs sont souvent braqués sur les résultats immédiats, le club catalan travaille en profondeur, sur deux axes essentiels, l'anticipation du futur et l'optimisation du présent. Ces derniers jours, 3 informations révèlent parfaitement cette stratégie. 2 noms peu connus du grand public et un constat fort sur l'évolution de Pedri sous Hansi Flick. Le Barça suit de très près Daniel Banjaki, 17 ans, arrière droit du Benfica. Un détail attire immédiatement l'attention, son contrat expire à la fin de la saison prochaine. Ce n'est pas un hasard. Le FC Barcelone, contraint financièrement, a changé sa manière de recruter. Aujourd'hui, le club scrute les fins de contrat, identifie très tôt les talents et se positionne avant que la concurrence ne fasse exploser les prix. Banjaki correspond parfaitement à ce profil, jeune, formé dans un club reconnu pour son excellence académique, évoluant à un poste clé, arrière droit, un secteur historiquement fragile au Barça depuis Dani Alves. Mais soyons clairs, le Barça ne cherche pas une star immédiate, il cherche un potentiel à façonner, adaptable au jeu de position, capable de progresser dans un environnement exigeant. C'est un pari. Et comme tout pari sur un joueur de 17 ans, il comporte des risques. Mais dans le contexte actuel, c'est un risque calculé, presque nécessaire. Autre nom surveillé, Kenneth Eichhorn, milieu de terrain de l'Hertha BSC, né en 2009. Oui, 2009. Cela peut surprendre, mais c'est révélateur d'une nouvelle approche. Le Barça ne regarde plus seulement le talent pur, mais aussi le gabarit, la projection physique et le potentiel athlétique. Eichhorn est décrit comme un joueur grand, capable d'occuper l'espace, avec une présence dans l'entrejeu. Sa clause est estimée entre 10 et 12 millions d'euros, un montant non négligeable pour un joueur aussi jeune. Alors pourquoi un tel intérêt ? Parce que le football moderne ne pardonne plus les déséquilibres. Le Barça a longtemps souffert d'un milieu trop léger physiquement, surtout en Europe. Eichhorn représente un contre-modèle intelligent. Un milieu capable d'apporter de la densité sans renier la technique et avec une marge de progression énorme. Mais là encore, prudence. Dépenser plus de 10 millions sur un joueur de cet âge nécessite une vision claire, un projet sportif précis et surtout du temps. Et pendant que le Barça prépare demain, Hansi Flick transforme aujourd'hui, les mots de Ramon Plan sont forts. Et supérieurs à « avec Flick », nous découvrons une version plus complète de Pedri. Et ce n'est pas une formule creuse. Pedri n'est plus seulement ce génie discret qui organise le jeu, il est devenu un joueur total. Il presse, il récupère, il attaque la surface, il influence les deux faces du jeu. Ce changement n'est pas anodin. Flick a compris une chose essentielle. Pedri devait être protégé, mais pas bridé. Sous Flick, la gestion physique est plus intelligente, les temps de repos mieux calculés, les rôles mieux définis. Résultat, Pedri joue avec plus d'intensité sans se détruire physiquement. C'est peu être là la plus grande réussite du coach allemand. Ces 3 informations, mises bout à bout, racontent une seule histoire. Le Barça ne navigue plus à vue. Il anticipe le marché, il cible des profils précis, il développe ses cadres existants intelligemment. Mais attention, le risque existe toujours. Recruter très jeune, c'est accepter l'incertitude, transformer un talent comme Pedri, c'est aussi prendre le risque de le surexposer. La différence aujourd'hui, c'est que les décisions semblent alignées avec une vision claire. Et cette vision porte un nom, Hansi Flick. Conclusion, le FC Barcelone ne reconstruit pas dans le bruit, il reconstruit dans le détail. Banjaki, Eichhorn, Pedri, 3 symboles d'un Barça qui regarde loin, mais avance avec méthode. Si cette cohérence est maintenue, alors oui, le Barça pourrait bien être en train de poser les bases les plus solides depuis des années. C'était Planète Classico. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du Barça. A très bientôt pour un nouveau Point Info.